Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur CMAC 4D pour la modélisation de la 2 chevaux. Donc nous avons fait le passage de porte et raccordement de la caisse. Il nous reste la gouttière. Ici je me suis... Ça commence bien. Je me suis... je ne vais pas le dire. Je me suis mis sur cette vue-ci pour vous faire voir ici, vous voyez, j'ai eu un petit souci. Donc vous, si vous êtes, ça vous êtes arrivé. Oh là, j'ai du mal, moi. C'est tout simple, hein, on va sélectionner tous ces points-là. Moi, le mieux, c'est de changer de vue, on va aller sur cette vue-ci, hein, carrément. Ici, bien sélectionner tous ces points qui sont ici. Et puis, on va les bouger légèrement, on va pas les glisser, hein, c'est vraiment un truc léger, hein, voilà. Pour attraper un peu l'épaisseur, avoir à peu près pareil partout. Ok, bon, c'était juste un petit truc comme ça en passant. Donc, voilà, c'est parti pour la gouttière. On va se mettre sur cette vue-ci, déjà d'une. On va se mettre ici. Voilà. Ici, voilà. Voilà pourquoi j'ai mis ici, hein, ma sélection d'arêtes, hein. Donc, double clic dessus, je récupère l'arête que nous avons sélectionnée précédemment, sur le tuto précédent d'ailleurs. Et puis, on va enlever les 4 arêtes que nous n'avons pas besoin. Donc, c'est-à-dire celle-ci, celle-ci et celle-ci. Si je ne me trompe pas, c'était 4, si mes souvenirs sont bons. Exact. Ok. Voilà. Bon, en espérant que vous avez pensé à mettre cette arête-là en bas, parce que là, on risque d'avoir quelques petits soucis. Si c'est pas le cas, euh, par point, ici, si vous êtes à peu près ici, comme ça, ici, à peu près, hop, il suffit de prendre ces points-là et les descendre, hein. Donc, je vais faire CTRL Z. Voilà, pour venir ici. Ok, donc je reviens par arête. Donc mon arête est toujours sélectionnée, hein. Si vous avez cliqué entre temps à côté, hein, vous l'avez pu ici, hein. On va vous revenir ici, hein. Double clic ici, vous sélectionnez ceci, la touche CTRL, et puis vous enlevez hop, hop, ces arêtes-ci. Ok, donc hop, passons sur cette vue-ci. Ok. Donc là, on va se mettre un peu, on va se mettre plutôt comme ceci, pour voir à peu près la distance qu'on va prendre, puisqu'on n'a pas spécialement de détails dessus. Donc, CTRL, et puis je vais écarter juste un chouïa, à peu près comme ceci. Voilà. C'est normal, c'est pas énorme, énorme, hein. Quoique ça doit être un peu plus énorme que ça. Est-ce que je vois quelque chose ici? À part ici, on a un petit renforcement de la tôle ici sur l'intérieur. Eh oui, eh oui, eh oui. Ok, donc ça, voilà, petit souci. Comment je vais faire ça? On va jusqu'en bas, ouais, à peu près, quoi, jusqu'en bas. Comme on sera obligé de donner des coupes ici, si j'y pense, parce que ici, on a une coupe ici, parce que par rapport à ce gonflement aussi, parce qu'il ne va pas jusqu'au bout, hein. Si jamais j'y pense pas, que vous, un de vous pense, faites-moi penser au renforcement au niveau de la gouttière, au cas où, hein, ça peut arriver que je l'oublie. Parce que avant d'arriver sur cette partie-là, on a encore un peu de boulot à faire. Ok. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Donc, hop, j'ai fait mon extrusion. Je vais venir sur cette vue-ci. Voilà. Et puis, je vais venir rejoindre, vous voyez, le trait noir qui reste au-dessus, là. Le rejoindre, tout simplement. Donc, mise à l'échelle.
contrôle. Voilà, à peu près, je vais regarder ce que ça donne. Ici, par rapport à l'épaisseur. Épaisseur, c'est toujours pareil, c'est pas évident non plus. Bon, c'est pas si épais que ça, hein, en fin de compte. Hein. Ok. Voilà, on va rester sur cette vue-ci. Hop, l'outil déplacement. Et puis on va lui donner une petite épaisseur à notre tôle ici. Voilà. Contrôle. Pas trop. Bon, cette souris commence à me taper sur le système. Voilà. Pourtant, elle glisse bien, mais elle donne des à-coups, je trouve ça bizarre. Voilà, des fois, je la déplace même doucement, et puis il n'y a rien qui bouge, et puis d'un coup, c'est parti. Ok. Ben voilà, c'est fini la gouttière. Non, je plaisante. Ok. Donc c'est ici, j'ai dit qu'elle n'est pas jusqu'en bas non plus, mais du coup, bah, on l'a faite jusqu'en bas, hein, c'est pas grave. Euh, c'est pas grave, non, c'est pas tellement grave. Ça nous évite de mettre une coupe ici. Euh, ouais. Bah, si jamais vous voulez vraiment la faire à ce niveau-là, bah, je suis désolé, on va faire CTRL Z. Hein, je suis vraiment désolé. J'avais oublié ce petit détail là. Voilà, je suis venu trop loin. Bon, il n'y a pas grand-chose à revenir en fin de compte, hein, avec que 3 extrusions. Voilà. Ouais, on va faire cette coupe de façon qu'elle vienne juste au-dessus ici, hein, puisqu'elle descend pas jusqu'en bas, hein, comme on l'a vu ici, ici, là, cette partie-là. Vous voyez, elle s'arrête ici, là, cette partie-là. Juste, on va dire 2 tiers, 1 tiers à peu près. Donc, ben, je vais mettre une coupe, hein. Touche couteau, je vais faire ça par point, comme ça ma sélection, je vais la garder. Voilà. Je vais mettre ici, et j'ai dit 1 tiers, 2 tiers, à peu près ici. Voilà. Ouais, ça fait à peu près. Hein. On va pas s'amuser à prendre un décamètre pour. Voilà. Bon bah du coup, je suis désolé, on va recommencer. Ça, des fois, c'est très bien de regarder les tutos avant de faire quoi que ce soit. Non, je suis obligé de dézoomer parce que j'ai du coup l'arête devant à désélectionner. Voilà. Je vais reprendre. Non, puisqu'elle est déjà sélectionnée, puisque voilà, ici. Et puis, ben, du coup, cette arête-là, je vais l'enlever. Cette arête-là, je vais l'enlever. J'ai dit, cette arête-là, je vais l'enlever. Merci. Oh, elle a pris en dessous. Oh, super. Ah non, c'est le petit bout, là. Allez, petit bout. Le petit bout. Voilà, pas oublier le petit bout, là. Ok, c'est bon. Et puis, ben, on va recommencer. Voilà. Ok, donc c'est vite fait. Une extrusion comme ceci à peu près. Là, je suis peut-être parti un peu fort. C'est pas grave, il y a toujours moyen de rectifier après, hein, c'est pas un souci. Mise à l'échelle. Je reviens à rattraper mon tracé ici. Ok. Et puis ici, hop, outil déplacement, contrôle, non, vers l'intérieur s'il te plaît. Voilà. Donc je clique à côté pour tout désélectionner. Ok. Donc là, si on remet la surface subdivision,
faire CTRL R. Voilà, nous avons notre gouttière. Donc on va la durcir un peu. Donc j'ai enlevé ma surface subdivision. Je vais prendre l'outil couteau, la cut, et puis je vais mettre une coupe. Aïe, aïe. Bon, on va aller un peu plus près, hein, c'est pas un souci. Une coupe ici, une ici, une ici. Quoi qu'ici, j'aurais peut-être pas dû. Attendez, je vais faire CTRL Z. Voilà, on va laisser juste celle-ci pour l'instant, hein. Je vais remettre la surface subdivision. Voilà, comme ceci. C'est vrai qu'en plus, c'est arrondi. Ici, il est parti en petite cacahuète, le bidule. Ok, ok, est parti cacahuète. Hop, par point. J'ai contrôlé ici combien j'ai de points. Donc, il met 2 points. Donc, avant de faire quoi que ce soit, on va regarder derrière. Ouais, il m'a pris celle-là derrière. Ok. Donc là, c'est logique qu'il y a 2 points. Ouais, voilà, il a pris celle-ci. Ok. Donc, bah, que cela le tienne. Couteau. Et puis, hop. Par boucle. Hop, ici, je remets la surface subdivision. C'est l'autre côté que je devrais voir, ça irait mieux. Ah, il me fait toujours ce petit truc là. Euh, donc, je vais mettre une coupe ici. Voilà. Pourquoi il me le fait toujours? Voilà, il y a un truc qui m'échappe. Il ne devrait pas partir comme ceci. Surtout que j'ai une coupe à la carrosserie qui est ici. Celle-là ne devrait pas partir en sucette. Je vais pas en remettre une autre plus près quand même. Est-ce que ça donne un peu de... avec un peu de recul. Ce moi la 2 chevaux, je l'avais faite, mais j'avais faite jusqu'en bas, j'étais obligé de la supprimer. Et c'était un peu galère. CTRL R. Ouais, on voit qu'il y a un petit truc ici quand même, hein. Il y a un petit souci ici. Je vais juste mettre comme ça une coupe, juste pour voir. Juste en dessous. Ici pour voir, hein. CTRL R. Ah, que c'est merveilleux. Donc on va pouvoir la faire correctement, cette coupe. Ok. Donc je vais faire CTRL Z pour l'enlever. Donc j'ai enlevé la surface subdivision. Ok, je vais me gêner un peu. Donc il faut que je la fasse en dessous de celle-là. Ok. Donc hop, pour pas, hop, j'ai sélectionné le point là. Comme ça je sais que c'est en dessous de celui-là. Voilà. Donc, je vais repartir de l'autre côté, c'est un coup à se planter. Voilà. Le couteau qui va bien. Voilà. Ici. Voilà. Ici, j'ai une coupe. Cette coupe-là, je vais regarder après. Je vais voir ce que ça donne ici. Voilà. Surface subdivision. CTRL R. C'est parfait. Ok. Bon, on va continuer ça et je regarderai après ces deux arêtes là. Ça me plaît pas du tout, du tout. Donc j'ai mis une coupe ici, puis du coup je vais quand même mettre une coupe ici.
Ceux-là, que ça soit arrondi, je veux bien, mais là, pas trop non plus. Voilà. Ok. Bon, pour ça, c'est bon. Donc, cette arête-ci, du coup, hop, UL. J'ai enlevé ça déjà. Pourquoi elle est là, celle-là? Qu'est-ce que j'étais faire devant? Ici, c'est bon. Et puis l'autre, elle est là. L'autre, elle est là, non, elle est pas là. Alors, je vais sélectionner les deux, comme ça, je vais voir où elles passent les deux. Là, c'est pas normal que j'ai ces deux arêtes là. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai donné dû donner un coup, une coupe quelque part, et puis en fin de compte, c'est parti carrément. Je sais pas où. C'est bizarre, j'ai l'impression que là il y a deux et là il y a un. Ah! Bon, sélectionner celle-là, une à la fois. Celle-là, elle va jusqu'à devant, donc c'est normal. Et celle-là, elle va jusqu'à devant aussi. Ah oui, ah, ça c'est merveilleux. Donc, laquelle dissoudre? Là, j'ai deux arêtes ici qui n'est pas bon. Donc, clic droit, et puis je vais en dissoudre une. Voilà, j'ai pas besoin des deux. Cela, du coup, les deux arêtes côte à côte ici, ça va faire une arête vif sur ma carrosserie avec la surface subdivision. Ok, comme ça, hop, je vais regarder si ça n'a pas trop d'influence. CTRL R. Voilà, je garde bien mon arrondi. Par contre, je vais mettre ma petite couleur qui va bien. Hop, sur ma caisse, je vais la mettre là. Tiens, hop. Tac. CTRL R. Ah, c'est pénible. Voilà, je vais me mettre là. Celui-ci, j'ai l'impression que c'est un peu trop serré. Oh non. Oh non. Comment que c'est là? Ouais, non, bah l'avant, je la vois pas ici. Donc, il faudrait que ça soit plus arrondi là aussi. Donc, du coup, j'aurai des points à redescendre. Ici. Donc, ben, je vais regarder ça et puis il est là. Hop. Voilà. C'est par rapport à cette arête-ci, peut-être si celle-ci, je la vire, elle va où celle-là? Et non, je ne peux pas la virer celle-là. Je ne peux pas la supprimer. Oh, je ne peux pas la supprimer celle-là. Par contre, celle-ci, si je la supprime, oui, mais j'en aurais besoin ici. Bon, écoutez, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Je vais par polygone ici. Hop, ça ici, j'ai enlevé ma surface. Non, mais c'est ma couleur, je vais l'enlever. Hop, ça on peut l'enlever aussi, on n'en a plus besoin. Donc, par polygone, CTRL A, je regarde si tous mes polygones sont dans le bon sens, déjà d'une, c'est le cas. Ok, bon, à part ici, l'intérieur, mais ça on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Ok. Ok. Donc, on va sélectionner par boucle.
celle-ci. Et puis les deux petites là, la petite là et la petite là. Si je mets la surface subdivision, comment elle va se comporter? Ok. On va mettre là la partie chromée dessus. Mais je crois qu'on doit voir quand même un peu de la carrosserie derrière. Là, elle n'a pas sa baguette chromée. Euh, Ça, c'est tout et tuto de près. Là, un document. Ok. Ici, je sais pas si on va voir quelque chose. Oh bah celle-ci elle est floue. Je sais même pas pourquoi je l'ai gardée d'ailleurs. Hop. Voilà. Celle-ci, qu'est-ce qu'on voit? Bah, on n'a pas la baguette chromée non plus. Bon, on va la mettre comme ça. Ici, cette baguette-là. Hop, tiens, je vais prendre celui-là aussi. Je vais regarder ce que ça donne. Il ne faudrait pas qu'elle passe. Si elle passe derrière, non, c'est pas bon. CTRL Z. Voilà. On va sélectionner notre texte matériau Chrome ici. On va faire fonction, appliquer. Ok, vous inquiétez pas, les bleus, c'est normal. C'est un petit chrome bleu. Parce qu'après, nous avons ici, il y a une baguette qui vient ici aussi, là, en long. Ok. CTRL R. Voilà. C'est bien ma baguette chromée, elle descend ici, c'est bien. Elle fait le tour ici, jusqu'à là. Ok. Donc sur le prochain tuto, je ne peux pas vous dire ce qu'on va faire, hein. On va peut-être voir ici pour cet arrondi là, hein, que c'est pas top. C'est pas top, c'est pas top. Vous savez, ici on voit, bon ça c'est marqué l'arête, mais ici ça se dissipe un peu. Donc j'ai essayé de trouver une image mieux que ça pour en être sûr, de façon à pas faire de conneries, hein. Parce que je sais plus comment j'avais fait sur mon autre de deux. Je vais mettre sur pause, hein, et puis je vais aller la chercher. Ok, donc la voici. En même temps, je vois que j'ai un petit défaut ici, la texture. Ok. Ici, c'est bien marqué, mais en fin de compte, ici, vous voyez, ça s'atténue vachement ici. Donc, on sera obligé de descendre toutes les arêtes. Si j'enlève la surface subdivision, vous voyez, il y a quand même un peu plus d'arêtes. Ok, donc là, vous voyez, je les avais plutôt fait l'arrondi. Pas comme ici. C'est la surface subdivision. Ici, vous voyez, j'ai laissé à peu près droit. Donc ici, je vais voir, on va descendre tous ces points. On va commencer d'ici. J'avais par point déjà. Et puis ça. Ici, je vais descendre vraiment léger, 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 léger. Et puis petit à petit, descendre un peu plus bas, surtout arriver là. C'est parti là, un peu plus bas. Voilà. Pour venir à peu près à ce niveau-là, à peu près, quoi, ici. Ok. Donc ça, on verra ça sur le prochain tuto, hein. Voilà. Comme ça, après, on va commencer à attaquer l'aile arrière. Justement, l'aile arrière, en parlant de l'aile arrière, euh, image, j'ai récupéré une aile arrière. Voilà. L'aile arrière est comme ceci. Donc, c'est là la partie où il y a le gonflement, justement, de la voiture. Hop, ici. Voilà, on va essayer de... Hop. Ah.
C'est là qu'il faut le faire. Voilà, c'est là. Ok. Là, vous voyez, à partir du gonflement ici, ça va être ce niveau-là. Voilà. Et c'est là qu'elle vient la baguette chromée en jonction entre cette partie-là et cette partie-là. Donc je ne sais pas si on va faire spécialement en deux pièces, ou alors je vais faire juste cette partie-là en une pièce. En une pièce, disons, même pas une pièce directement avec la carrosserie. Hein, on ne fera pas une pièce à part. De toute façon, regardez cet arrondi-là. Voilà. Et puis on fera le gonflement. Je verrai comment je vais faire le tuto. Je vais me creuser un peu la tête. Cela, faut dire qu'il y a cette partie-là, et puis après il y a cette partie-là à l'intérieur. La partie garde-boue, on va dire. Donc il y aura ça aussi à faire. En plus, j'ai pris une photo de Dush anglaise. La fixation du compteur, il est là. Ok, donc c'est plutôt aussi anglaise, donc ça va être tout à l'envers. Donc je regarde dans l'autre sens. Là, je déconne. Et bon, tiens, j'ai pas envie de changer mes couleurs. Si j'avais fait une fois, mais ça met l'interface de Windows 98, je crois, un truc comme ça, quoi. Et puis pas mal de soucis. Ok, voilà. Donc voilà. Donc c'est ici, je vous parlais justement de cette partie-là, hein, sans bouger de fer aussi par la suite. La carrosserie. On a encore un peu de boulot sur la carrosserie, hein, mine de rien, parce que ici nous avons l'arrière ici à faire, toute cette partie-là. Voilà. Ici, par rapport à la capote, nous, on est arrêté net ici. Donc il y aura cette petite extrusion à faire ici. Il y a cette baguette ici, enfin pour les portières ici, je sais pas comment j'ai appelé ça. Je trouverai bien moyen. Il y a ça à faire. Et on n'est pas au bout de nos soucis. Voilà. Ok. Donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Et puis je vous dis à bientôt. Allez. Ciao.